Salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast. Je suis très heureux de reprendre gentiment les interviews, extrêmement fier d'inaugurer ma rentrée avec un combattant humble qui combat 4 fois par an, qui est sur 8 finishes sur 10 victoires. Et on accueille Salim El Wassaidi, le seul et unique bison roubaisien recensé à ce jour. Est-ce que je me trompe? Mais tu te trompes un petit peu, je suis pas roubaisien, moi. Je suis pas T'es pas roubaisien. roubaisien? Villeneuvois, moi, je suis natif de Villeneuve d'Ascq. Ouais, Je suis du quartier Place de Verdun résidence. Je suis pas de Roubaix. Mon club se trouve à Roubaix. ouais, c'est ça. Je suis pas roubaisien. Ouais, c'est le club qui se trouve à Roubaix, ouais. Voilà, exactement. Bon, j'étais presque, j'étais presque. T'es pas loin, t'es pas loin. Bon, c'est cool, en tout cas, merci, merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait super plaisir. C'est cool. C'est tout naturel, ça me fait plaisir aussi, Nico. Tu commences par, s'il te plaît, par me faire une petite fiche d'identité à ta sauce. El Wassaidi Salim, résident en France, combattant marocain. Je suis né en France, mon père et ma mère sont marocains. Je suis du Rif, je suis de la région du Rif. Alpes-Simins. Mon père et ma mère viennent de Alpes-Simins. Tout près de Tanger, pas très loin de Tanger. J'ai commencé ma carrière en 2021 en MMA. À 25 ans, ça va faire, je vais bientôt rentrer dans ma 4, je termine ma quatrième année là. Je vais bientôt terminer ma quatrième année, en, vers janvier, je crois. Ouais, j'avais commencé vers janvier. Avant ça, j'avais touché un petit peu au MMA, mais beaucoup plus ludique, dans le club d'un grand chez moi, Chabanka, là où il y avait tous mes copains d'avant, tous les combats. La plupart des combattants de la région, donc à part Karim Mamar que j'ai rencontré quelques années plus tard, excepté Karim Mamar, il y avait Sofiane Bouafia, Sofiane Oudina, Karim Rabei qui avait fait un petit. Non, Karim Rabei, il était avec nous. Abdelrahman Draï, il avait fait un petit crochet. Moi, à l'époque, j'étais juste. Je venais de temps en temps comme quelqu'un de lambda Hmm. comme un banlieusard normal qui va le dimanche au foot en salle. Ben, moi, je allais de temps en temps quand j'avais le kiff, parce que j'étais fort copain avec Sofiane Ka, le fils de Chabanka. Et on allait, on était des passionnés, on aimait ça. De temps en temps, quand on avait le temps, je n'étais pas vraiment sérieux, mais j'ai un peu touché au MMA en étant jeune, quand j'avais une quinzaine d'années. Je crois que j'ai commencé, j'avais 16 ans, sans trop d'objectifs. À l'époque, le MMA de l'époque n'était pas développé comme aujourd'hui. Il n'y avait tout simplement pas le niveau. J'étais juste un passionné de fou. Je pouvais emmagasiner énormément de soirées de MMA. Je pouvais regarder des heures et des heures de MMA. Voilà, j'étais un fan hardcore. À l'époque, c'était pas mainstream, c'est tout. Tu disais que tes parents, ils venaient des montagnes du Rif, c'est ça? Ok. Ouais, Toi, exactement. t'es né en France, t'as pas grandi là-bas, t'as pas... Ouais, je suis à Lille, moi, je suis né à Lille. Je suis à Villeneuve d'Ascq. Ok. Et t'y vas un petit peu de temps en temps? Tu vas chaque année? Mon enfance, là, j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai une seconde résidence là-bas. Ok. C'est ma terre. Dès que je peux y aller, j'y vais. Donc vers Tanger, c'est ça, hein? On a un petit terre à Tanger, on est aussi dans le Rif Al-Hussein. Ok, stylé. J'ai vu que t'avais donné quand même une très belle interview dans DS Sport Content. T'as dit, je suis un petit... Denis, un ami. Ouais, Grande Denis. dédicace à Denis, c'était un bon copain. Moi. Oui, c'est un très bon gars, ça se voit. Il fait du très quali. Très, très, très qualitatif ce qu'il fait. Dédicace à lui. Ouais. Tu as dit, je suis un petit gros, un petit obèse, je vais jamais y arriver. T'en es où aujourd'hui par rapport à cette déclaration? Quand je te dis ça comme ça, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Je me rappelle, moi, je m'étais fixé cet objectif quand j'avais 25 ans, quand j'ai pris la décision de me mettre à fond là-dedans, de plus me trouver d'excuses, de me dire, bon, j'ai 25 ans, je suis bedonnant, je suis en surpoids. Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'étais à 122, 123, dans les alentours de 122, 123 kilos à l'année. Donc, je me suis dit, bon, bah, tu t'y mets, t'es gros, d'accord. Prends ton courage là demain, donne-toi les moyens. Et on verra ce que tu fais là aujourd'hui. Tu peux boxer en poids lourd, là maintenant, tout de suite. C'est ce que j'ai fait. J'ai performé chez les poids lourds pendant 2 ans, je crois, 2021-2022. Et jusqu'à ma défaite où je me suis mangé l'arrêt de l'arbitre au Brave, j'ai décidé de me rendre compte que j'ai touché le plafond de verre et de changer de catégorie. Je fais des analyses.
on s'est rendu compte que je risquais des pathologies liées, comment dire, liées à l'hérédité de ma mère, Mhm. que mon grand frère a le diabète, ma maman aussi. Et donc, j'ai dû être contraint de changer de catégorie par rapport à tout ce qui est maladie viscérale, le diabète, le cholestérol. Donc, j'ai dû changer de caté, passer de 122, 123. Puis, j'ai passé toute l'année 2020, toute l'année 2023 à faire des catchweight après la défaite du break pour redescendre progressivement en poids lourd. Donc là, je me retrouve à 105 kilos à l'année et je descends en light heavyweight dorénavant, je prends en light heavyweight en 93. D'accord, ça c'est intéressant, c'est un point qu'on va réaborder ce point un petit peu plus tard si tu veux bien. Euh, pour finir sur tes déclarations, tu as aussi dit il n'y a pas d'argent, c'est tout pour les souvenirs et la fierté. Est-ce que ça a changé et qu'est-ce qui a changé? Ben, honnêtement, ouais, ça a changé puisque j'ai commencé à peu près à en vivre. En fait, j'ai commencé à vivre du MMA. Mais avant tout, je faisais pas ça, j'ai pas fait ça pour l'argent. Et je fais toujours pas ça pour l'argent. Hmm. Parce que je suis monté dans le ranking, les, les, les prestations que j'ai fait ont plu aux organisations. Les organisations m'ont de plus en plus respecté financièrement, au niveau de l'accueil et tout. Voilà, donc c'est devenu de plus en plus monnayable. Monnayable. Voilà. D'accord. Tu sens que ton statut, aujourd'hui, il a un prix et du coup, ça te permet quand même de commencer à envisager d'en vivre pleinement ou tu continues à bosser à côté? Alors, je Ok, bosse encore à côté, mais c'est plus les mêmes primes qu'au début, que quand je boxais en Hollande, au WFL, au LFL, là, à d'accord. l'European. C'est plus la même chose. Félicitations pour ça, c'est cool. Merci Beau, beaucoup. très beau. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que le Selim d'il y a 5 ans dirait au Selim d'aujourd'hui? Bah, moi, en fait, j'ai démarré, comme je t'avais dit, j'avais démarré à 25 ans et je me suis donné jusqu'à mes 30 ans. Pas, j'arrête pas à 30 ans, mais genre, comme quoi j'ai 25 ans, je me dis, bon, allez, t'as 5 piges, t'as 5 ans à faire, fais ton cursus, trouve-toi dans ce sport, trouve ton style, trouve ta voie, essaye de faire avec ce que tu as, avec les outils, le peu d'outils que tu as. Puis avec le temps, j'ai rencontré les bonnes personnes, puis j'ai progressé. Et je trouve que ça va, ça a avancé, petit à petit, ça a avancé, ça a avancé. Et que le chemin suit son cours, en fait. J'aurais aimé, j'aimerais en vivre vraiment pleinement à mes 30 ans. Ok, ok, c'est intéressant. Tu parles de bonnes rencontres et d'introspection finalement là, de ce que tu as fait ces dernières années. Beaucoup, beaucoup. Ok. Et donc tu t'es entouré des bonnes personnes pour ça ou tu avais déjà cette logique de cogite, tu vois, autour de toi, de qu'est-ce que tu Alors, allais faire et tout? j'étais pas bien, je n'ai pas envie de dire que j'étais pas bien entouré, j'étais pas entouré tout court. Puis au fur et à mesure, j'ai j'ai su J'ai su structurer mon staff, en fait. Voilà. D'accord, ok. Alors, il y a eu un événement un petit peu hors norme dans ta carrière. Donc, tu as battu Bigfoot Silva. Alors, il y en Mmh. a, effectivement, on peut dire qu'il avait des kilométrages au compteur. Mais regarde, par Ah exemple, oui, Jérôme Le Banner, il a 51 ans, il vient de prendre un KO. Et on voit son adversaire, il était content comme un enfant, tu vois. Ça a de la valeur. Moi, j'estime que ça a beaucoup de valeur. Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Et est-ce que tes ambitions, elles ont changé depuis cet événement tremplin? non, mes ambitions, elles ont toujours été d'être. En fait, moi, mon ambition, c'est d'être une meilleure personne qu'hier. En fait, j'essaie d'être un meilleur bison, un meilleur Salim que hier, avant-hier, et j'espère enfin, je veux dire que j'espère que jeudi serait meilleur que mercredi, et puis ainsi de suite. J'essaie d'être un meilleur humain, un meilleur combattant, suivre mon cursus, en fait, le prolongement de ma vie, quoi. C'est Hmm. d'être quelqu'un de meilleur. Bigfoot, qu'on soit bien clair, on m'en parle beaucoup. Mais pour moi, ça n'a pas été le plus dur combat de ma carrière. Ça n'a pas été le plus dur, ça n'a pas été le plus fort. Et puis surtout, j'aime souvent être clair là-dessus. J'ai pas pris le Bigfoot comment dire, je l'ai pas pris en 2012. J'ai pas pris Le le Prime? Bigfoot à son prime, quoi. J'ai pas pris le Bigfoot à son prime. Je suis persuadé qu'en 2012, je n'aurais pas touché une ki. Hmm. Je l'aurais affronté en 2012, je n'aurais pas touché une Hmm. ki. Je suis en paix avec moi-même. Je, je, je fantasme pas là-dessus. Je comprends Je ce me que tu sens pas. dis. Je comprends. Je Mais passe à autre chose. ça reflète bien l'état d'esprit à travers lequel je t'ai découvert dans différentes vidéos. Un grand Mhm. principe d'humilité, c'est cool. Alors, on va Oui. parler un petit peu d'Ares. Ares 26, c'est jeudi 24 octobre. Donc, tu vas combattre Paulin Béguet.
Il est à 5 Oui. victoires, 3 défaites. Il a un bilan mitigé, mais moi, je trouve qu'il a quand même dû affronter des mecs très solides, un petit peu vite dans sa carrière en plus. Je pense à Omar Sy, Igor Glaskov, qui est aujourd'hui à 10-0, et l'actuel champion d'Ares, Yakiyaev. À quoi tu t'attends de Paulin dans la cage? Bah, je m'attends que c'est un gars qui sait tenir les 3 rounds. Hmm. Il me réserve plein de surprises. Je sais pertinemment qu'il m'a étudié et comment dire, faudra pas le prendre à la légère. Déjà, c'est pas mon style, moi, de prendre mes adversaires à la légère. Et que c'est un gars très rigoureux qui s'entraîne à l'année, qui est à peu près comme moi, qui est prêt tout le temps. Donc, je, je, je pars pas comme s'il était acquis, en fait. Je suis prêt à aller jusqu'au troisième round. Je suis prêt, en fait. Je ne le prends pas du tout à la légère, je me méfie de lui sur toutes les phases, dans la lutte, dans le grappe, dans le striking, je me méfie de lui, en fait. Tu vois un combat qui Après, va durer. je vais pas dire je vais pas dire mon Non, game plan, mais voilà. je te le demande pas d'ailleurs. Non, non, c'est bon. Le game plan et les blessures et le training camp. Non, non, on va éviter les questions bateau, tu vois, mais bon. Euh, Lui, il a perdu son title fight donc contre le champion actuel, c'est Abdulrahman Yakiaev, ouais, ouais, des light heavyweight, champion des light heavyweight Ares. Est-ce que tu crois que toi, tu as un combat du titre en cas de victoire? Non, pas tout de suite. Faut pas commencer à s'aimer dans les orties. Là, je reviens d'un long contest avec Jackie Jeanne. Faut que je reprenne encore quelques victoires. Déjà, ce combat-là, jeudi prochain, je m'occupe de ce combat-là. Je fais en sorte de le gagner. Je fais tout pour le gagner. Puis ensuite, on verra. Mais pour moi, c'est très mal placé après une seule victoire, demander un title shot. Tu es quand même dans une organisation cotée en Europe, numéro 1 en France. Fais ton cursus, attends un peu, enchaîne un peu les victoires, puis après on en reparlera. Tu veux te sentir méritant. Tu ne prends pas en compte le fait qu'avant le no contest, tu étais sur 4 victoires. Tu veux repartir un petit peu de zéro après ce no contest. Exactement. Même si ce no contest, voilà quoi. Même s'il m'a fait beaucoup de mal, sachant que c'était pas légitime, sachant que l'arbitrage, c'est pas du tout de la faute de mon adversaire ou de la faute de l'organisation, mais l'arbitrage a été médiocre. Hmm, Voilà. ok. C'est, ça me fait. On aurait été dehors, il aurait gagné quand même. On se serait battu dehors, il m'aurait frappé derrière la tête, ça aurait été pareil. Voilà. Ok. Euh, donc, sur tes 5 derniers combats, tu es sur donc les 3 en lourd et 2 derniers en light heavyweight. Tout à l'heure, on parlait justement de cette transition. Tu me donnes un petit peu tes différences de ressenti quand tu passes d'une KT à l'autre, les efforts que ça te demande, et revenir un petit peu sur les points médicaux que tu as abordés tout à l'heure, parce que je savais pas. Donc, en fait, au fur et à mesure, moi, enfin, c'est vrai que j'en ai entraîné pas mal, mais en fait, on dit poids lourd, mais c'était beaucoup des catchweights. On dit poids lourd, j'ai plus fait de poids lourd après Pavel Dalitko. Hmm, Parce qu'après Pavel Dalitko, un mois jour pour jour, j'ai perdu 8 kilos. hmm. J'ai perdu le 7 septembre 2023. Je suis reparti boxer à l'European Beatdown 9 le 7 octobre, un mois pile. Oui. Un mois pile. Donc, j'étais à 120. J'étais à 120 au Brave, je suis arrivé à 112 à l'European Beatdown. On avait fait un catchweight à 110 ou à 112. Ouais, 110. J'étais sur 112. Ouais, aujourd'hui, comment c'était à 112. J'étais à 112. Puis ensuite, j'enchaîne avec le KOF Rouen. Je pense que c'était le KOF2. Ouais. KOF2, quand j'ai affronté le numéro 1 Moldave, Grégor, je sais I- plus I- son nom. euh, euh, Ion Grigor. Yann Grégor, très bon combattant d'ailleurs. Ouais. Un catchweight qu'on avait fait à 110 aussi, mais j'étais arrivé à 108. Pareil, puis je suis arrivé à 108. Ensuite, j'ai enchaîné un combat contre un gars en neutre, je crois même négatif. C'était la première fois. D'ailleurs, j'ai été très stressé de ce combat-là. C'était la première fois que je prenais un adversaire en négatif avec plus de. Je crois qu'il était à un délire genre 9 victoires, 10 défaites. Ouais. C'était chez moi à Lille, au Palais Saint-Sauveur, à l'Ultimate Cage, où la troisième édition aura lieu. Euh, ce combat-là, j'avais fait à 103 kilos. À 103 kilos. Et ensuite, j'ai fait un catchweight à 96 kilos contre Yann Poidet. Ouais. Ok. On Ouais, s'est arrangé avec le mec de chez Hatch, avec Hatch et tout, on s'est arrangé pour pas qu'on sortait du ramadan tous les deux, on sortait d'un mois de jeûne et tout, on voulait pas trop abuser au niveau du cutting. Et hmm, puis, ils ont été réglo, et on a su trouver un terrain d'entente, on a su ouais.
On a su trouver. Ouais, c'était 87 kilos. On s'était pointés tous les deux à 95 500. Ok. Voilà. Ça s'était très, très bien passé. Yann aussi, hein, Yann aussi, ça a été un très, très beau combat. Sachant que Yann, c'est comme. Je sais pas, il est beaucoup moins connu que Bigfoot, c'est sûr, mais Yann aussi, je l'ai connu quand j'étais petit, quand Staban combattait au 100% Fight. Ouais, je l'ai connu au 100% Fight, à l'époque de Norman Paris, de Johnny Fraté, l'entraîneur de l'US Metro. Mm. Luchin. Ces gens-là, ces mecs de cette génération-là, je les connais à ce moment-là. Je rappelle que donc ton prochain combat, il se fera à l'Ares Studio avec très peu de spectateurs. Ton premier Oui, Ares, il y avait du monde, c'était une énorme carte. Il y avait Imavov, Sola, Boulox, oui. Ayoub, le petit frère Younusov, euh, Alex Solov. mince, pardon, Younusov, c'est Aboubakar, et Jordan Oui. Zebo contre Title Shy. C'était une très belle carte. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de ce concept et comment tu accueilles ça, le fait de passer d'une grosse carte comme ça, mais voir plusieurs grosses cartes que tu as fait dernièrement, même au COP et tout, ça devait être le feu, tu vois, Mhm. à une carte avec très peu de spectateurs. Ça ne pose pas de problème, parce que moi, j'ai commencé mes combats période Covid. Mes 3 premiers combats, il n'y avait pas de public. J'ai combattu au WFL, au LFL et encore une fois au LFL, les 3 fois. Mm. Il n'y avait pas de public, c'était période Covid, il n'y avait pas de public, c'était vide. Donc, j'ai pas de problème. Le principe, ça change un petit peu, mais le principal, c'est de boxer et de pouvoir vivre de son art, en fait, de combattre le plus régulièrement possible. Mm. Pour moi, c'est un plus en plus, mais voilà. Le principal, c'est de combattre. C'est beaucoup plus satisfaisant de combattre à l'Adidas Arena devant des milliers de téléspectateurs et de spectateurs. Mais on, on- on a décidé faire, de faire du MMA notre métier. Donc voilà, on va au boulot, hein, c'est comme ça, c'est le boulot. Ça change rien. Voilà, exactement. D'accord, C'est comme si, c'est comme si je te dis, tu vas au chantier s'il fait beau ou s'il fait froid, tu iras au chantier de toute manière. exactement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, donc, Salim, tu crois au destin, tu crois au plan de Dieu, j'imagine? Voilà. Moi, je suis très croyant. Ok. T'arrives à Arès, tu vois les champions Arès aller à l'UFC ou au PFL. On va pas parler de tout ça, tu vois, parce que je vois avec quelle humilité tu t'abordes ta carrière, Pas donc du c'est tout, même pas la pas peine. du Mais tout, est-ce que tu aurais pas du cru, il y a 5 ans, il y a 4 ans, faire partie de tout cet écosystème, tu vois, aussi bien placé? Est-ce que ton regard, il a changé sur ce que le destin, il peut te réserver dans la vie? Non, moi, j'ai toujours la même vision des choses. Je sais que du jour au lendemain, tout peut basculer, dans le positif comme dans le négatif. Tu vois, je peux être à l'arrêt, demain, je peux être hors contrat, je peux être nexté. Demain, je peux être dans une autre organisation plus conséquente. Hum, tout peut changer en un combat ou en une défaite. En une victoire ou en une défaite, tout peut changer. J'aime bien ce que tu dis. Ouais. J'aime bien ta façon de voir les choses, vraiment, c'est très intéressant. Et je vais pas être très vendeur, moi. Je vais pas être très vendeur et tout, de prétendre faire ceci, faire cela, aller à l'UFC. C'est ce qu'on me reproche souvent. Je préfère aller step by step. Déjà, je suis très épanoui, déjà. Je tiens à te le dire clairement. L'ARES, c'est très, très bien là-bas. J'ai jamais été aussi respecté dans toute ma carrière qu'à l'ARES. Le staff m'a respecté. J'ai pas envie d'être ami avec tout le monde, de toute manière. Tu vois, le principal, c'est qu'on ait un respect mutuel envers les gens de l'écosystème MMA. Bien sûr. C'est tout, mais être ami avec tout le monde, c'est peut-être être ami avec personne, être ami avec tout le monde, hein. Souvent, c'est pas. C'est pas, on va pas se faire des salam alek toute notre vie, hein. Est-ce qu'on peut être ami avec tout le monde? Ouais, je pense pas, je pense pas. Je pense Compliqué quand que même, ça, hein? c'est de la flûte, ça. Je pense pas que. Je C'est pense pas ça. que. Ouais. Après, il y a des. Comment dire? Il y a des exceptions. Il y a des gens qui tombent pour des gens vraiment bien, des gens qui matchent. Mais je pense pas que tout le monde peut bosser ensemble. Non, Moi, non. j'y crois pas en la grande famille du MMA français, ou la grande famille du MMA tout court. J'y crois pas. Hmm. J'y Et crois pas. qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que tout le monde n'est pas fait pour vivre avec tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour bosser avec. C'est question de caractère, question de point de vue. L'ego aussi? Ah, aussi l'ego, ouais, aussi l'orgueil, l'ego. C'est vrai. Pour finir, je vais te demander de me raconter l'anecdote, une petite anecdote. Mon premier combat, hein, quand je suis allé tout seul en Hollande, dans l'organisation de Melvin Manoff, la WFL, et que la personne qui devait m'accompagner m'a laissé à la dernière minute, n'a pas voulu m'accompagner. La Hmm. personne qui devait faire mon coin, un copain que je connaissais à l'époque,
je ne citerai pas son nom, m'a laissé à la dernière minute en m'appelant, me disant que j'ai pas le niveau, donc il pouvait pas prendre la responsabilité de venir à mon combat. La veille de la pesée, donc on m'a fait faux bon, donc j'ai dû aller seul avec un ami qui me donnait de l'eau, c'est tout. Avec mon pote Django qui était avec moi, c'était dans la banlieue d'Amsterdam. Je l'ai combattu, puis en même temps j'avais pris un pré-workout, donc j'ai dû faire de la tachycardie au premier et au deuxième round, donc je perds à la décision. Malgré le knockdown que je lui mets, enfin, j'ai failli mettre un knockdown à mon adversaire au troisième round. Puis voilà, le premier combat de ma carrière, qui m'a empêché de faire toutes les autres bêtises. Ensuite, j'ai fait tellement de bêtises, tellement d'erreurs dans ce combat-là, qu'ensuite, ben, j'étais soigné pour le reste de ma carrière. Donc, pas de pré-workout, un conseil, ne prenez pas de pré-workout, entourez-vous bien, entourez-vous de gens fiables, de gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, et des gens qui ne sont pas là par intérêt. Tu prends ça avec de la positivité aujourd'hui, c'est cool. Ah ouais, ça m'a éduqué, Ouais, des fois. c'est ça. Mm. Alors, avant de te laisser le mot de la fin, je vais quand même résumer. On va te retrouver contre Paul Imbégué, donc visiblement bah, sur la carte principale d'Ares 26. Ça me semble pas être un secret que tu vas être sur la carte principale, tu es sur le poster. Le jeudi 24 octobre, voilà, au soir. Sur ce, je te souhaite bon courage donc pour ta fin de préparation et pour le combat. Je te remercie vraiment énormément d'être venu et je te laisse le mot de la fin. Ben, merci à tous, merci pour tous ceux qui me soutiennent, merci à ma team, à l'AFC, au Boxing Club Roubaix, à Anthony Costin, mon préparateur, mon ami, à Sofiane Boulouat de la M-Top Team, à Sofiane Boulouat de l'AFC. Et je les confonds tout le temps, Sofiane Boulouat et Sofiane Boafia, c'est deux SB. T'as SB AFC et SB Sofiane Boafia de l'M-Top Team. Les frangins Boafia qui me donnent un coup de main, les petits frères Ilan, Maïdine, Soueb. La famille Coupé aussi, au Boxing Club Roubaix, Saïdi, Djibril, Suleiman. Et mon poteau Rouskov Domingos qui me donne toujours, qui me suit dans tous mes voyages, dans tous mes combats. Et voilà. Donc, je remercie à tous, je remercie tout le monde, je remercie tous les gens qui m'envoient des messages, qui prient pour moi, qui me donnent de la force. Les francophones, les moravés, les Dzaïrés, tous les frangins, tous les frangins qui me donnent de la force, je remercie tout le monde. Et je te remercie toi, Nico, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. C'est moi qui te remercie. Allez, clap de fin. Clac.